3, verset 17 et 18. C'est Jacques chapitre 3, verset 17 et 18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliant, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Papa, nous sommes là, nous vous remercions. C'est pour nous bénir, c'est pour nous toujours été sacrés, depuis aujourd'hui jusqu'à la consommation des siècles. C'est pour toute langue, toute nation, confesser, c'est au même seul qui vont Dieu. Nous avons autant prier, envahis-nous avec cet espoir soya. Envahis-nous avec onction en soya. Envahis-nous avec puissance et enseignement, afin que nous toutes, nous allons apprendre ensemble, nous allons étudier ensemble, nous allons enseigner ensemble, nous allons donner une source intarissable pour l'autre chose qui soif. Qu'il soit ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs, nous rentrons dans le livre de Jacques, dans l'épître de Jacques, qui va parler de la vraie sagesse. Vraie sagesse là, qui côté lié. Pour vous-même qui fait monter, ou bien qui va être en déclin, c'est dans Jacques chapitre 3, verset 17, 18. Jacques chapitre 3, verset 17, 18. La sagesse d'en haut, c'est lui-même Jacques enseigné pour nous chercher. Il y a plusieurs points côté que nous sommes capables de puiser. Excusez. Je connais ce créa et que jusqu'à maintenant, et depuis que vous commencez à parler, faut-il parler en pile, et puis le coach a commencé. Mais ça va dire pourtant que pour ne pas parler avec gorge là, c'est un ruse que lié. Gorge là, c'est un ruse que lié. L'aime pas régler rien du tout, gorge là. Mais lorsque moi commence à parler, et en enseignement, gorge là commencé à aller. Son ruse que lié, et ne pas prendre un bloc ça. Amen. Amen. Ne pas prendre la donne, son bloc que lié. Jacques lui-même l'a enseigné, il dit pour nous chercher tout d'abord la sagesse d'en haut. C'est même gens avec côté que, en pour de dire comme ça que chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et les autres choses vous seront données par-dessus. À Soya, c'est apôtre Jacques qui dit que chercher la sagesse d'en haut premièrement. Tout d'abord, qui est Jacques Théier? Nous connaissons que Jacques c'était un disciple. Monsieur c'est un homme qui a assassiné en dans le temple de Jérusalem. C'est bien invité pasteur dans le temple de Jérusalem. C'est un monde qui a été assassiné en tant que pasteur dans le disciple. Qui a été assassiné. Comme on connaît que tout disciple n'a pas de gagnant qui est mort de la bonne mort, sauf apôtre Jean, qui est mort la Kaili. Mais malgré tout, apôtre Jean, il était la gueule dans l'huile chaude, à l'huile chaude. Il n'est pas mort. Après ça, il y a la gueule dans l'île de Patmos pour être capable de tuer.
Je pensais que scorpion avec des bêtes sauvages a piqué, serpent a piqué. Au contraire, le Seigneur te prend soin et que M. te recevoir l'enseignement du livre de l'Apocalypse dans l'île de Patmos. Il recevoir l'enseignement dans l'île de Patmos. Et puis, lorsque dans l'île de Patmos, il retire lui, il a mis à terre encore et que lui-même, il était mort de la bonne mort. Mais après ça, pas de disciple ni apôtre qui était mort de la bonne mort et tout est mort de la mort tragique, y compris apôtre Paul, qui est mort de la mort tragique et Jacques ça que n'a appelé la Aspria, monsieur, il a assassiné lui en dans le temple de Jérusalem. Ça veut dire que moi-même avec pour nous toujours dire l'évangile gratis, l'évangile douce, l'évangile pas ni douce ni gratis. Si l'évangile est douce, il ne va pas parler mal en donnant l'évangile dans l'église. Si l'évangile est douce, il va railler leur fonctionner en donnant l'église. Si l'évangile est douce, si c'est gratis, lorsque vous avez talent, il va railler pour talent. C'est parce que c'est pas tout le monde qui va venir. L'évangile n'est pas douce, l'évangile n'est pas gratis. Il faut comprendre ça. Libère vraiment pour nous dire l'évangile là douce, l'évangile là gratis, n'est pas gratis. Bon prix pour payer pour lui. Pour comprendre l'évangile là gratis, les douce, faut toutes sortes qu'on ne fait pas bon, faut toujours continuer à faire. Lorsqu'on a l'évangile, des bagages qu'on va abandonner, qui peut-être des amis vont abandonner, ça veut dire que l'évangile n'est pas facile. Monoté autrefois, il faut abandonner vieil homme, non. Il faut abandonner monoté autrefois, sortir qu'on a fait autrefois. Ça veut dire qu'on fait sacrifice, c'est ça qui est un sacrifice spirituel. Ça veut dire que ou sacrifier peut-être pas cher, ou sacrifier, ça côté qu'on fait autrefois. Mon côté autrefois, ou pas quand même mon encore lorsqu'on est dans l'évangile. C'est ça que l'apôtre a dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que lorsque on a l'évangile, ou c'est une nouvelle créature, bagaille qu'on fait, ça qu'on dit, quand on allait, dit que bagaille ça ou pas qu'à faire encore parce que ou sont l'autre monde, ça veut dire que l'évangile n'est pas gratis. Il y a quelques bagages que tu as raché ou tu as dit, si tu es longtemps, tu as aller, si c'était longtemps, tu as dit ça, si c'était longtemps, tu as fait ça. Tu as raché parce que tu as une nostalgie pour tourner quelque part encore à cause de l'évangile ou pas qu'à faire, ça veut dire que l'évangile n'est pas gratuit, c'est pas douce. Bon prix vous payer. Il faut renoncer à propre pas pour qu'à faire l'évangile. Ça veut dire qu'il n'est pas facile. Renoncer à propre pas, c'est un bagage là. C'est pas facile. Renoncer avec toute éducation pour qu'à faire l'évangile, c'est pas facile. Renoncer avec vie sociale pour qu'à faire l'évangile, c'est pas facile. Moi-même, si l'évangile est douce pour tout le monde, il n'est pas douce pour moi. Si l'évangile est gratis pour tout le monde, il n'est pas gratis pour moi. Parce que dans pile prix m'a payé jusqu'à nos jours à cause de l'évangile. Dans pile monde qui a cherché tuer à cause de l'évangile. Dans pile monde qui a mais monté à cause de l'évangile. Il a mis des poudres pour moi à cause de l'évangile. Moi, il y a des gens qui vient là, quand je sonne belle, je parle avec une belle blague, je me saute mal ballon ou libre, je mets le bois, pour la monter machine, je tourne plat et je gratte. Devant votre placard, vous savez dire que, vous pouvez comprendre ça qui passe. Il ne m'a pas de pied gratté. Sauf que je suis sorti de l'Europe, il m'a gratté. Vous pouvez comprendre. Ça veut dire que, pour moi-même, l'évangile va douce, il va gratis. Peut-être qu'il est capable douce, il est capable gratis pour vous. Mais il y a un paquet de monde qui mourit pour lui déjà. Apôtre Paul mourit pour lui. Étienne mourit pour lui. Même Jésus-Christ, qui va à l'église naissance, il mourit pour l'église parce que l'évangile n'est pas facile, il n'est pas douce. Jean-Baptiste mourit pour lui. Il n'est pas facile, il n'est pas douce. Il y a des milliers de personnes qui mourent dans la guerre des chrétiens.
Yo mouri à cause de l'évangile. Yo lagué dans l'huile chaud. Yo pile monde. Yo prend à cause de l'évangile, chers frères et sœurs. Yo prend tout vivant. Yo mettez du feu sur yo. Gen là-dedans, yo prend tout vivant, yo maré yo. Mettez yo dans cheval. Gen là, yo écartelé. Gen là, yo tout vivant, yo lagué yo. Pour lui, yo manger yo. Pour l'évangile, pour capable dire non, yo pas accepter l'évangile. Chers frères et sœurs, on nous entend nous. Expliquez-moi qui côté l'évangile là, les gratis. Expliquez-moi côté l'évangile là, douce. Beaucoup well. Moun qui prend pile choc dans l'évangile, la témoin là de l'évangile là pas facile, vrai non? Il pas de vrai non? Moun qui on a fait gros déception, dans mi-temps moun à cause de l'évangile, là de l'évangile pas facile non? Pour faire l'évangile, il faut être fiel, oui. Si moi-même, moi, je me campe là, je dis tel bagage que je ne pas faire réponse, je ne pas dire rien. L'évangile n'est pas facile, non, il n'est pas douce, non. Il faut être fier pour faire l'évangile. Les gens qui prennent l'évangile à la légère, ils sont faciles et douce. Mais les gens qui font l'évangile sérieux, qui mènent business, il n'est pas facile pour lui. Il n'est pas douce pour lui. Alors, à Soya, nous faisons introduction ça avec vous, juste pour nous capables de rentrer en matière. Pour mon seconde, s'il vous plaît, mon école là. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je ne sais pas si l'aime fait commencer à parler à des gens de mon titus, son titus. Quand on continue à parler de nous, à faire conversation, vous leur plier, est-ce que vous aimez tout ça encore? Faut me prier pour lui, pour me chasser mauvais esprit ça qui est dans la gorge là. Yeah. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ça veut dire que vraie sagesse là, nous connaissons des autres. Lorsque Pierre et Jacques a parlé, il dit la sagesse d'en haut. Ça veut dire que la sagesse d'en haut, c'est la sagesse de Dieu lui-même. Que c'est bon Dieu qui accorde nous grâce là pour nous capables de jouer la sagesse d'en haut. Ça veut dire que tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, tout le monde qui croit que Jésus-Christ est dans le ciel, il est sorti. Il est le Fils de Dieu. Ça veut dire que, ne m'a parlé le Fils de Dieu, le Fils de Marie, que bon Dieu te descend habiter dans lui-même. Parce que bon Dieu t'est obligé de prendre un corps pour l'habiter, pour le parler avec le monde, manger avec le monde, boire avec le monde. Parce que dans le temps passé, dans le temps longtemps avant que Jésus était venu, bon Dieu t'est qu'on parlait avec le monde. Il parlait avec Moïse, il parlait avec Abraham, il parlait avec Jacob, il parlait avec Esaïe, il parlait avec tout prophète Daniel. Il y a de voir, il parle avec Noé, dans des déluge là. Il y a de voir, il parle avec personne monde. Et c'est ça qui fait que dans Jean 1er, verset 1er, il voit que la parole fut faite chair. Dans Jean 1er, verset 14-15, il dit, la parole fut faite chair, elle est habitée parmi nous, pleine de grâce. Qui les paroles fait chair? C'est parole qui te qu'on parle, pas de gens, pas de gens, moi, moun n'a qu'à parler, il y a des voix qu'à parler, puis après ça, la parole là dit, bon, moi, je viens habiter nos moun, ça fait que la parole fut faite chair. Et Jésus-Christ, c'était bon Dieu qui t'a parlé avec Jacob, c'est bon Dieu qui t'a parlé avec Noé, qui t'a dit Noé pour la fonction lâche. C'est Jésus-Christ qui t'a parlé avec elle. C'est ça que veut dire la parole fut faite chair. Vous c'est le thème dans l'évangile, si vous ne comprenez pas, mon cher, on va entrer dans toute doctrine qui est, on va dire depuis ces bêtises qui est, on va pas capable de dire une belle parole. Mais il faut aussi des thèmes, il faut comprendre. Dans Jean chapitre 1er, verset 11 à 15, il dit la parole fut faite chair. Parlez-moi, parlez là, est-ce que vous avez parole, est-ce que vous avez ça qui saute dans la bouche, ou pas qu'à si je me cache, ma parler, si par exemple, comment, mon téléphone, là, m'a prêché, chers frères et sœurs, nous sommes des hommes. Je ne sais pas qu'il y a une nous qui connaît moi. C'est voix seulement nous connaît. Peut-être, sur une photo, moi, sur WhatsApp, donc, on y a la fille, on y a là, il va vous connaître moi, et que photo mien sur WhatsApp là, c'est le visage m'a changé parce que je quitte ma grandi pour y a. Oh oh.
Oui, je quitte ma blague grandi qu'on y a 55 ans, je 56 ans, là, je vois son grand mou, il avait barbe, pour commencer à petit blanchi là-dedans. Je quitte ma blague grandi, on veut sur photo sur WhatsApp là, sur le pas continuer moi-même. Quitte ma blague grandi. Oui, pas tellement trop longtemps. Moi, là, je commence à quitter ma blague grandi.